Olivier Roussel, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler des gueules cassées. Alors, vous êtes le directeur général de l'Union des blessés de la face et de la tête, l'UBFT, et de la Fondation des gueules cassées. Alors, donc, nous allons parler de ces gueules cassées à travers, d'une part, un album en bande dessinée, et on expliquera peut-être pourquoi vous avez choisi la bande dessinée pour parler des gueules cassées. Mais cette fondation, reconnue d'utilité publique aussi, on va replonger un peu dans son histoire, une histoire qui prend ses premières racines pendant la Première Guerre mondiale, enfin juste après la Première Guerre mondiale, mais à cause de la Première Guerre mondiale. Oui, effectivement, la guerre de 14-18 est le premier conflit au cours duquel sont utilisées des armes de destruction massive, des obus notamment, qui, par les éclats, eh bien, emportent souvent une partie entière du visage des blessés, et aussi une guerre de tranchées, donc où la tête est la cible malheureusement privilégiée, et donc des parties entières du visage sont emportées. La chirurgie de l'époque ne connaît pas ce type de blessure, donc c'est un vecteur important de développement de la recherche médicale, et tout ceci commence bien sûr dès le début de la guerre de 14, puisque dans la bande dessinée que j'ai souhaité réaliser justement à l'occasion du centenaire, puisque les gueules cassées ont été créées officiellement en 1921. Mais l'histoire commence durant la guerre, au cours duquel eh bien, nos plus de 15 000 grands blessés de la face vont être inscrits. Et l'ensemble des blessures à la face, c'est 500 000 blessés pendant la guerre de 14 et 15 000 grands défigurés. Alors évidemment, il y a les blessés, on dit de la face, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a évidemment beaucoup d'autres séquelles et d'autres mutilations. Et mutilations, bon, des bras, des jambes, on peut tout imaginer, évidemment, malheureusement, l'horreur de cette guerre. Et puis aussi des séquelles psychologiques. Tout à fait. Des blessures, eh bien, elles sont multiples. Et après la guerre, se créent de multiples associations dédiées à chaque blessure. Il y a les amputés de guerre, les aveugles de guerre, les mutilés des yeux, les plus grands invalides. À l'époque, le Code des pensions militaires d'invalidité ne reconnaît pas la blessure au visage. C'est la première fois que ces blessés survivent. Et surtout, l'État considère que ces hommes, qui pour certains ont leurs bras, leurs jambes, peuvent retourner au travail. Dans une France encore essentiellement rurale, on se dit bah, ils vont retourner travailler au champ dans cet état-là. Or, il y avait quand même il n'y avait pas que des gens des champs, il y avait aussi des hommes qui, avant la guerre, travaillaient dans des métiers publics. Et là, plus question de retourner employé de banque avec un visage totalement déstructuré. Ils ont effectivement beaucoup de mal à se réinsérer, même parfois y compris auprès de leur famille. Donc la première bataille juridique de l'association, c'est de faire reconnaître par l'État cette blessure à la face ou à la tête. Et je reprends cette devise, sourire quand même, effectivement, le visage, le sourire, et puis c'est le regard aussi, le regard des autres, hein, qui est important dans Ah bah, cette... le visage, c'est la carte d'identité, hein, c'est la première vision que vous avez avec votre interlocuteur et les échanges qui peuvent s'en suivre. Il faut savoir que dans les hôpitaux militaires, au Val-de-Grâce par exemple, hein, l'histoire commence au Val-de-Grâce entre trois hommes, hein, Albert Jugon, Bien-Aimé Jourdain, qui sont deux grands blessés, qui ont l'idée de créer une amicale et qui vont aller chercher un officier à l'étage supérieur, d'où le film plus tard, La Chambre des officiers, qui est le colonel Picot, qui est député, qui a été député, sous-secrétaire d'État à la guerre, qui est un personnage qui a une grande aura et qui va aider à constituer et à développer la notoriété de l'association. Et c'est d'ailleurs au colonel Picot qu'on doit cette formule des gueules cassées. Il y a une vignette hein, dans la bande dessinée où, devant la Sorbonne, un député passe devant lui, le bouscule en disant qu'il est député pour rentrer plus vite, et lui sort sa carte gueule cassée. Et c'est un peu, donc voilà, le père de cette formule. Oui, oui, tout à fait. Pour l'époque, hein, je pense que nos fondateurs étaient des visionnaires et déjà de grands communicants, puisqu'entre
le terme gueule cassée et la devise sourire quand même, c'était vraiment très porteur pour la communication et faire connaître l'association et attirer le plus de membres parce que l'association, je dirais, dès l'origine, était là pour apporter un soutien moral à ces blessés et un soutien matériel. Alors, moral, c'était assez facile. Tous ces hommes ont parfois vécu des mois, voire des années ensemble dans les chambres des hôpitaux. Mais comme je vous le disais, n'ayant pas de pension militaire, il fallait trouver des moyens financiers pour leur permettre de se réinsérer. Donc, le grand public, tout de suite après la guerre, est reconnaissant. Les artistes de l'époque se produisent généreusement. Et puis petit à petit, eh bien, la reconnaissance va s'estomper et ils ont l'idée de lancer des tombolas et notamment une souscription nationale qui s'appelle la dette, donc la reconnaissance du public, de la nation envers ces grands blessés. Et nous sommes à la fin des années 20 et ils imaginent des lots qui vont de la bicyclette à l'avion de tourisme. Alors, le gagnant en 1930 qui se voyait doté d'un biplan, je ne sais pas ce qu'il en faisait, mais en tout cas, succès considérable de cette tombola qui donne l'idée à l'État de créer la loterie nationale par la loi de finances de 1933, donc il y a tout juste 90 ans. Voilà, il y a toujours cette filiation avec aujourd'hui la Française des Jeux, hein. Donc, je vais rebondir à partir de la loterie nationale. Oui. L'État crée cette loterie en 1933, mais avec des billets entiers qui valent 100 francs de l'époque et qui ne sont pas abordables au plus grand nombre. Donc, les gueules cassées ont l'idée d'acheter ces billets à l'État, de les fractionner en dixièmes, ce qui fait qu'il y a 10 fois plus de billets, ils valent 10 fois moins cher, le gros lot est divisé par 10, mais reste tout à fait sympathique. Et puis, donc, succès commercial considérable des dixièmes des gueules cassées, jusque dans les années 60, où là, le tiercé est né et est venu concurrencer cette bonne vieille loterie. Donc, les gueules cassées, à nouveau, qui se sont toujours comportés en entrepreneurs, vont chercher un petit peu partout aux États-Unis, en Europe, et trouvent un modèle du loto en Allemagne, et proposent à Jacques Chirac, qui est Premier ministre à l'époque, de créer le loto en France. Jacques Chirac signe le décret autorisant la création du loto, mais sans soutien financier de l'État. Les Gueules Cassées et une autre association importante, la Fédération nationale André Maginot, investit, crée le premier centre informatique du loto sur le château des Gueules Cassées, qui était à Moussy-le-Vieux. Et alors là, premier tirage mai 76, début difficile, mais au bout de 2 ans, le loto fonctionne tellement bien que l'État dit stop, vous ne jouez plus tout seul et nous créons une société d'économie mixte qui s'appelle aujourd'hui la Française des Jeux et dont les gueules cassées détiennent, après ouverture du capital, 10,11%. Alors, si je vous ai raconté toute l'histoire de ces ressources, puisque la Française des Jeux verse des dividendes, eh bien c'est que des blessés, il n'y en a pas eu uniquement durant la guerre de 14. On nous dit souvent, ben, les gueules cassées, c'était Verdun, le chemin des dames, donc vous n'existez plus. Donc il faut bien comprendre que des blessés, il y en a eu au cours de tous les conflits, Seconde Guerre mondiale, Corée, Indochine, Algérie, et aujourd'hui les opérations extérieures, avec leur lot de nouvelles blessures, puisqu'il y avait toujours eu la blessure physique, réparée par nos chirurgiens maxillofaciaux. Mais aujourd'hui, la blessure psychique est reconnue comme une véritable blessure, alors que dans les précédents conflits, elle était un peu ignorée et ces malheureux étaient laissés un petit peu à l'abandon. Donc aujourd'hui, les gueules cassées se renouvellent, non plus par la blessure physique, il y en a encore quelques-unes, mais les protections des uniformes sont telles qu'il y en a beaucoup moins. Par contre, la blessure psychique, le syndrome post-traumatique, fait que nous avons plus de 300 nouveaux membres par an, que ce soit parmi les militaires, effectivement, mais également les pompiers, les policiers, les blessés, et les pompiers, des douaniers, des personnels pénitentiaires, toutes les personnes, je dirais, en uniforme, les corps habillés, qui mettent leur vie en danger au profit de l'intérêt général, lorsqu'ils sont blessés à la face ou à la tête, peuvent rejoindre l'association. Et malheureusement, ces dernières semaines, avec les manifestations que nous avons connues, avec la loi sur les retraites, eh bien des gendarmes vont nous rejoindre.
Alors, il y a d'autres champs d'action, je dirais, pour les gueules cassées, parce que vous êtes, grâce justement au financement important de la Française des Jeux, vous êtes intervenu dans beaucoup de domaines. Et bon, il y a eu cette période de pandémie, par exemple, mais vous travaillez dans forme de mécénat, vous aidez pour la chirurgie, euh, alors crâno-maxillofaciale, puisque Et c'est quand même la base. Mais pas que. l'association, sa première mission, c'est une aide sociale auprès de ses membres et une défense juridique pour faire reconnaître leurs droits à pension militaire d'invalidité. Mais au-delà de cette mission première et ciblée sur nos membres, l'association est un grand mécène de l'ensemble du monde combattant et elle apporte un soutien financier notamment aux hôpitaux d'instruction des armées en finançant du matériel de pointe, à l'Institution nationale des invalides, également un travail de mémoire important avec les musées mémoriaux, en premier lieu le mémorial de Verdun, qui est vraiment l'origine des gueules cassées, le musée de la Grande Guerre de Meaux, le vieil Armand en Alsace, hein, qui est le Verdun alsacien, la publication enfin de livres et de bandes dessinées. Vous l'avez cité tout à l'heure, hein, à l'occasion du centenaire, avec les éditions du Cygne, nous avons lancé cette bande dessinée pour le centenaire afin de faire connaître à toutes les générations, faire connaître plus facilement l'histoire de l'association et ses missions d'aujourd'hui. Et c'est une bande dessinée en réalité augmentée, puisque des petits codes déclenchent des films que nous avions réalisés à l'occasion du centenaire et qui permettent d'approfondir la recherche. Et Oui, ça surtout, c'est par une application gratuite hein, que oui, de l'éditeur, tout à fait. absolument. Voilà. Et puis cette bande dessinée a donné l'idée à l'un de mes amis qui s'appelle Alain Turban, eh bien d'écrire une chanson à partir de la devise Un sourire quand même, sachant qu'Alain, bon, qui a réalisé de grands tubes et qui aujourd'hui s'implique beaucoup dans la musique de la République de Montmartre avec son spectacle La légende de Montmartre, euh, est lui-même Pupille de la nation et il est totalement imprégné de l'histoire. Nous sommes aussi mécènes d'artistes, que ce soit des peintres, des sculpteurs, des musiciens. Depuis cette année, les Gueules Cassées sont le principal mécène du chœur et orchestre des hôpitaux de Paris, d'aider ces bénévoles musiciens qui sont des soignants, qui ont donné du temps pour la vie et la santé de nos membres. Et ben ils ont l'occasion de se détendre et faire un joli projet au travers de ce grand orchestre et nous les soutenons. Alors donc, vous parliez de mémoire tout à l'heure, effectivement. Alors la forme de bande dessinée, je pense, a été peut-être aussi choisie parce que pour les plus jeunes, ça, c'est plus facile d'accès. Je trouve que d'ailleurs la BD, je vais citer les auteurs, hein, Francis Carin, Didier Chardez et Isabelle Godon. La BD, je suppose, remporte un grand succès. Elle doit être dans toutes les bibliothèques des collèges, voire même des lycées et autres. Tout à fait, nous l'utilisons comme un moyen de communication vis-à-vis de toute génération. Nous avons aussi des réseaux en cours de création avec différents services de l'éducation nationale, le réseau Canopé notamment, qui est de la base de données du corps enseignant. Et puis, il y a une revue Voilà, également. un magazine qui paraît 4 fois par an et qui survole toute l'activité de l'association et de la fondation, hein, puisque, je le répète, nous avons les Gueules Cassées, ce sont deux organismes, une association qui apporte de l'action sociale à ses membres et la fondation qui, elle, est mécène en matière de chirurgie crânio-maxillofaciale et également pour les maladies neurodégénératives, puisque nous avons des accords avec la Fondation pour la recherche sur Alzheimer. Voilà, donc on découvre tout cela et puis on apprend. On peut écouter bien évidemment la chanson d'Alain. Il y a la chanson, il y a deux titres, hein, deux plages hein, à la fin où il explique un petit peu et son histoire et puis sa relation justement avec l'association. Donc Les Gueules Cassées, c'est aux éditions du Cygne et avec cette réalité augmentée grâce à une application et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment passionnant.
Mhm. Merci beaucoup, Olivier Roussel. Je dis simplement que, parce qu'on ne l'a pas cité, que le président est le général Luc Baussan. Il y a deux présidents, il y a deux organismes. L'association est présidée par Patrick Rem et la fondation par le général Luc Baussan. Voilà, donc de deux organismes distincts mais complémentaires, complémentaires et nous travaillons, enfin, tout le monde a deux casquettes, hein. Moi, je suis directeur des deux. Je passe d'un exercice à l'autre et tout ça dans la bonne humeur et en appliquant la devise sourire quand même. Merci beaucoup de nous avoir parlé à la fois de cette période de l'histoire, période sombre, mais bon, voilà, donc il faut effectivement se rappeler, parce que les guerres sont encore très très présentes, hélas, aujourd'hui, et puis découvrir ce qu'étaient ces gueules cassées, ces soldats et qui encore aujourd'hui, eh bien, donnent leur vie pour la France, hein, tout simplement. Donc c'est bien aujourd'hui de les mettre à l'honneur. Merci Voilà. beaucoup. Au revoir, merci. Il y a des traits de visage qu'on n'oubliera jamais et d'autres qu'on partage aujourd'hui pour de vrai. C'est sur des billets doux qu'un jour j'ai découvert, avec des bosses partout, vos récits militaires. Les tranchées de 14, c'est une sombre histoire, des chemins de discorde et jusqu'à la victoire. C'est à feu et à sang qu'on mutile des vies, de ces gueules d'avant à celles d'aujourd'hui. Sourire quand même, surtout de l'intérieur. Sourire quand même et ne plus avoir peur. Il n'y a rien de pire, voir un soldat qui pleure. Il faut se souvenir jusqu'à la dernière heure de ces gueules cassées et leur faire les honneurs. Ne jamais oublier la loterie du cœur.